sommes vendredi. Oh, j'ai vraiment un problème avec les dates. On doit être le 10 mai, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'hier j'ai clôturé le vlog en disant que nous étions jeudi 8. Et non, on était jeudi 9. Oui, bon, bah vous aurez rectifié de vous-même. Hein. Allez, je m'appelle Charlotte, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le début de l'ouverture de ce vlog tricot de la semaine à rallonge. Comme j'ai expliqué à ceux qui étaient là, à celui d'avant. Je vais être en formation toute la semaine qui arrive, donc je ne pense pas pouvoir sortir le vlog comme d'habitude. Sortira, mais certainement en décalé. Alors je suis désolée, je sors de la douche parce qu'il fait chaud. Non, alors j'ai pas une tenue indécente, hein. J'ai quelque chose en dessous, hein. Mais j'avoue que j'avais tellement chaud. Voilà. C'est pourtant pas non plus caniculaire, hein. On doit avoir entre 20 et 25 degrés, mais par rapport à ce qu'on a d'habitude, je vous avoue que voilà, il fait bien chaud. Je vais ouvrir le vlog en récapitulant un tout petit peu, parce que je m'aperçois que voilà, s'il y en a qui prennent en cours de route, ils doivent se dire mais de quoi elle parle la dame? Alors déjà, qui c'est la dame? Donc je m'appelle Charlotte, et j'ai bientôt 46 ans. C'est pas obligé de le dire, mais bon, il faut faire face à la réalité. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite dans le nord-est de la France. J'ai un chien, un labrador chocolat. Et puis voilà, je travaille dans le milieu agricole. Et ma passion, entre autres choses, c'est le tricot. C'est aussi la couture, c'est aussi tellement d'autres choses. Donc que vous risquez de voir sur cette chaîne, mais principalement je l'avais ouverte pour pour la couture. Finalement j'ai dévié sur le tricot, je fais plus trop de couture en ce moment, ça reviendra peut-être, mais pour l'instant je suis pas grande motivation. Allez, pour la petite partie présentation, c'est fait. On va revenir à donc tout ce que j'ai en cours, puisque j'ai rien terminé hein, depuis hier. Voilà, je n'ai pas passé ma nuit à tricoter. Même si j'aurais pu, parce qu'honnêtement, j'ai passé une nuit de crotte pour être poli. Voilà. Alors, par quoi on va commencer? Allez, celui-là, parce que le chèche vacances. Alors, le chèche vacances de Noémie GDI. Donc c'est celle qui se cache derrière You Need to Learn pour ceux qui connaissent. Normalement ma fiche Ravelry est faite, donc vous devriez pouvoir suivre. Vous devez avoir ça en photo parce que je ne l'ai pas avancé certainement depuis que j'ai fait la photo. Voilà. Pour le fil utilisé, c'est un fil au fil d'Aurus. Je l'ai en Guise et Sox et c'est le coloris, je l'ai mangé, fresque sacrée. Hop. Hop là. Le chèche vacances est à retrouver sur Ravelry, le patron. Il n'y a rien de bien compliqué au niveau des points. Voilà, c'est pas des points de dingue, il n'y a pas de brioche, il n'y a pas de nopp, de machin barbare ou bizarre. Par contre, je conseille fortement de penser à mettre des marqueurs, il n'y a pas de honte. Et surtout de bien être concentré quand vous le faites, parce que sinon ça part en cacahuète et vous recommencerez. Alors déjà en mettant tout, c'est pas sûr que vous recommenciez pas. Non pas que j'ai pas confiance en vous, mais je sais par expérience que voilà. Mon marqueur est toujours au même endroit, c'est toujours ma petite feuille. Voilà, je trouve le coloris vraiment superbe, j'adore, je suis vraiment très très fan. Mais pour l'instant, j'ai pas le cerveau assez en phase pour le faire et je suis trop happée par un autre projet, mais je vous le présente en dernier. Donc ça, c'est le chèche vacances. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes. Enfin, une première. Il s'agit des chaussettes cœur de Charlotte Stone. Voilà. Bon, j'ai pas mis de marqueur. Et en même temps, ça n'a pas avancé. Il faut que j'en mette un pour savoir où j'en suis quand même, quand je le reprendrai. Au niveau des coloris, c'est les laines de demain et c'est le combo milkshake à la fraise. Donc milkshake à la fraise, qui porte vraiment... Enfin, moi c'était le combo, je l'ai acheté comme ça. Je vais peut-être plus vous regarder que regarder en dessous, hein, mais j'ai besoin de voir ce que je fais. Donc milkshake à la fraise, c'est ce coloris-là. On peut l'approcher quand même, hein, madame, t'as un bras. Et en contrastant, c'est le coloris, celui-là. Oh, attendez, j'essaie parce que
Moi quand je mets en cake, après je mets le petit papier à l'intérieur, comme ça je ne le perds pas. C'est bien ce qui est dans les c'est le coloris prune. Voilà, qui est très beau aussi. Hop là. Oui, alors ben, il a entouré comme ça parce que ben, j'ai dû détricoter. Hein, voilà. Non, on n'est pas étonné quand on me connaît un petit peu. On sait que j'aime tricoter, mais apparemment j'aime aussi beaucoup détricoter. Alors, je suis désolée pour la coiffure, les cheveux en pétard, en bataille, en machin, mais je sors de la douche. Du coup, c'est pas merveilleux. Donc pour ceux qui ont suivi, je l'avais commencé une première fois et puis je me suis retrouvée avec les cœurs dans la couleur prune et non dans la couleur rose comme je le souhaitais. Du coup j'ai détricoté et j'ai recommencé. Je ne veux aucun commentaire et aucune moquerie, merci. J'ai fait donc une deuxième fois où là les coloris étaient comme je le souhaitais. Mais après avoir fait le talon, en passant mon petit peton tout frêle dedans, ça passait pas. Donc il n'est pas si petit que ça. Donc ça c'est la troisième version que je n'ai pas avancée. Donc bah, comme voilà, j'en suis juste au tout début du talon. Donc bah, quand j'aurai un peu plus la foi, le temps, l'envie, voilà. Attendez, j'ai un petit nœud. Je vous parle en même temps, hein, mais je défais mon petit nœud parce que ça va m'agacer. Je passerai le talon et puis bah, je l'essaierai. Ou je ferai comme m'a dit quelqu'un dans les commentaires de la vidéo précédente, bah, mets-le sur un câble et essaye. Bah, bien sûr. Mais j'aurais pu y penser toute seule aussi. Mais apparemment non. Donc merci beaucoup à la personne qui a mis ce commentaire. C'est une excellente idée. Que je vais... Bah, surtout que c'est pas comme si j'avais acheté... pour ceux qui n'auraient pas vu les petits achats de Bretzelem, c'est pas comme si j'avais acheté chez Teinture Lurée un câble exprès pour faire ça. Bah oui. Non mais quand je vous dis que je suis fatiguée, que mon cerveau est en vacances, il est en vacances. Va falloir que je me réveille, je reprends lundi quand même. Donc voilà. Hormis ça, c'est pas du tout compliqué. Et juste, je sais plus où j'ai vu une vidéo de quelqu'un, mais je ne saurais plus dire qui, donc je ne vais pas dire d'ânerie, qui disait que pour avoir une meilleure tension, il fallait tricoter en tenant le tricot dans ce sens-là, parce que du coup votre fil il est obligé de faire le tour. Alors que si vous le mettez à l'intérieur, alors il reste là, il reste incurvé, mais vous avez plus tendance à le tirer. Là, par définition, vous êtes obligé. Il est obligé de suivre en fait la courbure de votre chaussette. Donc je trouve que c'était un très très bon conseil que voilà, je vais le mettre à l'envers pour tenter de l'appliquer. Deuxième en cours. Troisième en cours. Il n'y en a que 4. Paniquez pas, il n'y en a que 4. Je vais juste faire une petite pause. Mais voilà, bah, oui, mais les allergies et moi, on n'est pas d'accord. Du coup, il faut que je me mouche sans arrêt, c'est très pénible. Et encore, j'éternue pas, on va pas se plaindre. Je disais, troisième en cours, mes petites chaussettes à la vanille pour ma maman. Donc la première est toujours faite. Il ne manquerait plus que je les tricote parce que j'ai déjà tout fait. On n'en est pas encore là. Bon, on n'est peut-être pas à l'abri qu'un jour ça arrive, mais on n'y est pas encore. Et là, bah, je suis toujours au même endroit, c'est-à-dire deuxième chaussette. Oh bah tiens, j'ai pas descendu mon marqueur. Bon, donc on y est, on va le faire. Si j'y arrive, oh, il est... Puis alors, c'est peut-être pas le meilleur marqueur de la Terre pour faire ça. Parce qu'en fait, il est très joli. Hein. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est une petite lune avec une étoile. Sauf que, ben, en fait, tout se prend entre la lune et l'étoile. Il est relativement gros pour une chaussette. Donc, je vais le mettre pour me souvenir. Mais je pense que ça va finir autrement. J'en mettrai un autre. Bon, déjà, il faudrait que je réussisse à le remettre. Vous avez 5 minutes? Bon. Oh là là, ça y est. La blonde en action. Je sais pas si j'arriverai à la mettre aujourd'hui. Oh, je muse. Allez, ça y est. Mission accomplie. Donc, bah, celle-là, j'y ai pas touché non plus. Depuis la dernière fois que je vous ai montré. Donc, chaussettes à la vanille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chaussettes en jersey, pardon, toutes simples. J'ai commencé par des côtes de 2. J'ai descendu ma tige, j'ai fait un talon, alors je sais même plus ce que c'est comme talon. Je sais même pas s'il a un nom, il est comme ça. Attendez, hop là, hop, et puis dessous c'est du jersey. Et puis après bah, j'ai fait mon pied, la longueur qu'il faut, et puis ben
Diminution pour la pointe et puis un joli grafting de Monsieur Knitting Clément. Voilà, voilà, rien de bien compliqué. Du coup, j'attaque la deuxième et puis ben, on va dire que c'est le projet que je vais reprendre le plus rapidement après le tout dernier que je vais vous redonner, qui est le Dodler Shawl de Steven West. Alors, je le repose, mon Dodler, le voilà. Donc le Dodler, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant, je suis à fond dessus parce que je souhaite le terminer à la fin du week-end. Donc nous sommes vendredi, il me reste une soirée, on va dire, parce qu'il est 5h, 6h. 6h. Et donc, samedi et dimanche. Je souhaite partir avec lundi matin. On a le droit de rêver, on a le droit de rêver. Alors, oula. Et ça commence à être un peu la crise du câble. Hein. Hop là, mon joli Dodler. Alors, ah oui, le câble il est un peu petit maintenant. Hein. Donc attendez, je vais essayer d'étendre un petit peu toute cette chose. Donc voilà, voilà. Ça, je vous ai déjà tout montré avec la torsade en haut. Hop. Et j'ai attaqué. Donc j'en étais là quand je vous ai montré. J'avais pas totalement terminé. C'est chose faite. Et j'ai commencé la dernière partie. Donc celle avec le dernier écheveau. Voilà. Le coloris que je préfère. Mon coup de cœur absolu. Alors, je vous ai pas dit. J'y reviendrai juste après. Je vais finir avec le Dodler. Donc, ce sont 3 écheveaux de chez Ars Natura. Donc, Sabine, merci encore. Ils sont juste magnifiques et tellement agréables à tricoter. J'ai très très hâte de pouvoir le porter. Pas de difficulté majeure sur ce châle. Les explications sont très très claires. Vous avez le patron disponible sur Ravelry. Et honnêtement, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, comme il y a plusieurs langues proposées, vous prenez ce qui vous convient. Il existe en français, hein, celui-ci. Moi, je l'ai en français et en anglais. Parce qu'il y a des fois où c'est pas toujours très clair pour moi. Ou alors, je ne suis pas sûre de moi. Et puis finalement, j'avais bien compris. Bon, tant mieux, mais dans le doute, vaut mieux que j'ai la traduction. Comme ça, je suis sûre de ce que je comprends. Parce qu'il y a eu un endroit... Ah si, c'était pour relever les mailles, là. Parce qu'en fait, quand on le tricote, ça fait un I-cord sur le côté. Et du coup, il faut relever. Et je ne comprenais pas où il fallait que je relève pour être au bon endroit. Pour que ce soit esthétique et que ce soit surtout comme il a demandé. Donc pour info, il y a une vidéo de Steven West, justement, qui explique, qui vous montre exactement comment relever et où exactement piquer pour relever vos mailles pour faire cette dernière section. Ça, j'avoue que j'étais très très heureuse de la trouver. Donc là, sur cette dernière section, il y a il y a 2 options. Soit la standard, pour une longueur standard du châle, soit une longueur plus longue. C'est pas très beau, mais bref, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez au minimum 3 répétitions à faire. Donc moi, je suis encore dans la première. Je vais arriver à la fin de la première répétition. Donc il va falloir que je le fasse encore 2 fois. Et je pense que je m'arrêterai là parce que comme j'ai déjà eu un souci de quantité sur le Brooklyn Bridge. Donc oui, le Brooklyn Bridge, c'est le gris. Le Pétunia, c'est le rose. Et Ibiza, c'est le violet. Le violet, vous voyez la couleur que vous voulez, mais il est tellement chamarré. Mais il est beau, il est beau, il est beau. Donc voilà. Pour info. Alors, où est-ce qu'il est ? Oh, il est tellement petit ce reste que je le retrouve jamais. Il est quelque part au fond de mon sac à projet. Il est là, je l'ai trouvé. Alors, ça c'est ce qui me restait de gris et encore parce que j'ai bidouillé. Sinon, j'en avais pas assez. Honnêtement, ça m'embêtait de racheter un écheveau. Non pas que j'ai pas été satisfaite de mon achat chez Sabine. Mais un écheveau pour utiliser, j'aurais utilisé quoi? Peut-être 8 grammes pour finir mon châle. Voilà, ça m'embêtait drôlement. Donc j'ai préféré bidouiller. Puis il me reste un mini reste que je mettrai dans une chaussette ou je ne sais quoi. Mais bref. Ça, c'est tout ce qui me reste du coloris Pétunia. Ça m'embête pas parce que moi j'aime bien le rose. Donc ça me chiffonne pas. Puis il est très très beau. Voilà. Puis comme j'ai déjà plein d'écheveaux roses, je vais peut-être pouvoir réussir à faire un truc avec. Et puis pour l'instant,
Il m'en reste encore tout plein. Mais c'est pas, ça part vite, alors du coup ça me stresse un petit peu. Ben, comme j'ai eu peur sur le Brooklyn Bridge, je vous avoue que je suis pas super méga sereine. Parce que bon, il y a quand même... je sais plus... j'avais, quand j'ai fait le début, 300 mailles je crois. Et je me demande si je suis pas presque pas loin de 400 mailles. Enfin bon, ça fait quand même, voilà. Donc les allers-retours sont un petit peu longs. Mais honnêtement, enfin, j'adore, quoi. Je suis vraiment très contente. Puis j'avais tellement hâte de tricoter ce coloris. Il n'est pas exclu que je reprenne à un moment donné. Bon, pas maintenant. On s'est mis d'accord. J'ai fait des folies chez Bulbe Bizarre. Il est toujours prévu que j'aille à Laine en Or le 25 mai, là, de ce mois-ci. C'est le week-end du 25 et 26, Laine en Or. Non, 26, c'est la fête des mères, faut pas abuser, je vais peut-être être là quand même. Je vais y aller le 25. D'autant plus que, pour être parfaitement honnête avec vous, il y a des choses que je veux acheter là-bas et que je veux être sûre de les avoir. Donc il est hors de question que j'y aille le deuxième jour. Si jamais je ne peux pas avoir ce que je veux, ça peut m'agacer. Donc il n'est pas prévu que j'ai un budget démentiel pour Laine en Or. Mais je vais compléter ce que je n'ai pas pris parce que financièrement je ne pouvais pas. Et à un moment donné, il faut être très clair. J'ai pas un budget extensible, donc j'ai déjà fait une énorme, indécente commande chez Bulbe Bizarre. Et voilà, il fallait que j'attende un petit peu les achats, voilà, hein, un petit peu. Donc je vais récapituler ce que j'ai pris chez elle quand elle a fait sa mise à jour. Le week-end dernier, oui c'est ça. Et comme ça je compléterai ce qui me manquera et qui me permettra d'avoir un stock conséquent. On va pas se mentir, un stock assez conséquent. Et puis après, bah, je pense qu'on va méga ralentir les achats parce qu'il va déjà falloir que je tricote beaucoup pour vous montrer toutes ces belles choses tricotées. Je vais arrêter de le papouiller. Et j'avoue que c'est aussi ça, le plaisir de la laine, c'est de pouvoir papouiller ce qu'on a acheté et puis ce qu'on est en train de tricoter. C'est tellement agréable. Donc voilà. Me faudra quand même du temps pour tricoter tout ça. J'ai oublié de vous dire. Pour les chaussettes à la vanille de ma maman, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est un kit à chaussettes de laine de moute. Oh non, c'est pas ça. Et c'est... Je suis obligée de regarder le papier parce que mon anti-sèche, je m'en souviens pas. Ah oui, c'est le kit Santa Claus, oui, que j'avais acheté à Noël. Donc j'en avais acheté 2. C'est la fin de mon premier, ça. Donc il me reste ça en principal et... Où est-ce qu'il y avait mon petit bout? Ah, il me reste ça du contrastant. Je pense que ça va le faire pour ce qui me reste. Je pense que ça, j'en aurai assez. C'est le contrastant qui me trompe un petit peu parce que j'ai fait que les côtes. Il me reste encore le talon et la pointe. Bon, la pointe, c'est parce qu'il va en manger le plus, mais... Ah, bah vas-y, fais tout tomber, on ne dira rien. Donc voilà, voilà. Ça, c'est donc là où j'en suis maintenant tout de suite. Bon bah du coup vous avez vu une avancée par rapport à la dernière fois sur le dodler. J'espère pouvoir vous montrer qu'il sera terminé dimanche soir. J'ai un espèce de doute. Alors je me dis que de toute façon je l'emmènerai. Et puis au pire bah, je le finirai là-bas. Puisque j'aurai le temps le soir de le faire. Sinon, j'ai regardé quelques vidéos sur le Punch Needle. Je vous ai présenté les kits que j'avais achetés hier. Je commence à comprendre un petit peu plus le principe, savoir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Donc je pense que je vais tester incessamment sous peu. Je vais essayer, je pense, ce week-end de tenter ça. Et j'aimerais aussi faire l'échantillon avec le fil, enfin avec le coton que j'ai acheté chez Aldi. Je vous ai dit, j'ai un lot de bleu assez peps et de rose aussi assez peps. Je pense faire le bleu parce que je suis beaucoup dans le rose, donc on va tenter un petit peu de changer de couleur. Donc passer un petit peu dans le bleu pour faire l'échantillon du Emmanuel T. Je vais y arriver, je vous remettrai la petite photo là. Que j'aimerais vraiment faire. Alors bien sûr je ne le commencerai qu'une fois que j'aurai fini mon dodler, faut pas abuser, mais j'aimerais au moins faire l'échantillon, voir si ce que j'ai va, enfin voilà, si le fil en coton que j'ai acheté va pouvoir aller pour ce modèle là. Sinon il faudra que je change mon fusil d'épaule parce que c'est pas du tout ce qui est préconisé dans le patron, hein, qu'on soit bien d'accord. Je crois que c'est de la DK, ça va peut-être pas bien le faire, donc j'aimerais faire un échantillon pour voir un peu ce que ça donne. Voilà voilà.
Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais m'empresser d'aller tricoter un petit peu avant d'être obligée d'aller faire à manger à toute ma petite famille. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, à tout de suite. Et coucou, alors on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 25 mai. Oui, il y a eu une faille spatio-temporelle, je n'ai pas pu revenir avant. Donc j'en profite là que j'ai le temps, je le prends et je vais du coup finir cette vidéo quand même, ce serait bien. Donc je vous ai dit, on est samedi 25, il est quelle heure? Il est 3h30 et je suis revenue de laine en or. Donc je vais d'abord vous faire un point sur mes encours et après je vous montrerai les petits achats. On commence donc par les encours, voilà ce que j'ai terminé, etc. Donc on va commencer par ce que j'ai terminé. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Alors, quand on s'était quitté, j'étais en train de faire le Dodler Shawl de Stephen West. Et bien, le Dodler est complètement terminé. Eh oui! Ah, trop contente. Alors, quand on s'est eu, je devais partir. Alors, ça devait être le vendredi que j'ai tourné, si je me souviens bien. Vous vous en souvenez, ça vient juste de passer. Et je partais le lundi matin pour ma formation. Et je voulais l'avoir fini. Donc, je peux vous le dire, je l'avais fini pour partir le lundi. Je l'ai porté toute la semaine. Il est resté avec moi toute la semaine. Et depuis, je le porte très souvent, sauf s'il fait trop chaud, parce qu'il y a des moments où on a un petit peu plus chaud, notamment dans la voiture, tout ça. Et donc bref, là je l'enlève, mais sinon je l'adore. Il est vraiment super, super, super beau. Alors moi j'ai ma technique pour le mettre. Tout le monde ne fait pas pareil. Hop, comme ça je vous montre en direct. Hop. Moi je suis assez contente d'avoir le violet plutôt voilà, la couleur qui m'avait tapé dans l'œil. Et je l'aime parce qu'il est bien couvrant. Alors, il faut savoir qu'il est ni lavé ni bloqué. J'ai eu le temps de le terminer, mais j'ai pas eu le temps de faire le reste. Et depuis que je suis rentrée, bah, j'ai pas eu le temps de le faire non plus, puisque comme je le porte tout le temps, mais il va falloir. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, il est super cocooning, tout ça, c'est hyper chouette. Il est assez grand pour que je fasse le tour sans être, voilà, je veux dire, je suis pas serrée. Après, on peut faire sortir aussi le côté un peu plus rose. Voilà. Enfin bref, on peut faire plein de trucs. Il m'arrive aussi, quand j'ai un petit peu froid, de le porter comme les... Alors, je veux pas vexer qui que ce soit, ce que je vais dire n'engage que moi, comme petite vieille que je suis, dont je fais partie. Hein. Et voilà. Et donc, on peut le mettre juste sur les épaules. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, il descend quand même... il descend en dessous du soutien-gorge. Voilà. Et hop là. Bref, je l'adore. Donc, je vais récapituler vite fait parce que vous l'avez vu juste avant. Mais pour moi, ça fait... Oh, j'ose même pas dire, ça fait au moins 2 semaines. J'ai pas été sérieuse sur ce coup-là. Donc, c'est les laines de Ars Natura. Oui, de chez Sabine. Donc, le rose, c'est Pétunia. Le gris, c'est Brooklyn Bridge. Et le violet, le plus violet de tous on va dire, c'est Ibiza. Alors, le rose j'en ai eu assez, il m'en reste. Le violet j'en ai eu assez, il m'en reste mais pas beaucoup. Et le plus gris là, le Brooklyn Bridge, comme je vous avais dit, j'ai dû bidouiller pour aller au bout. Et il me reste pratiquement rien. Vraiment une mini cacahuète. Donc voilà. Que dire ? J'ai pas eu de difficultés particulières, ce que je vous ai dit, hein, juste sur le relevage de mailles de l'i-cord, mais la vidéo de Stephen West est très très claire. Je n'ai fait que 2 répétitions au niveau du bas. Vous pouvez en faire une 3e. J'ai choisi de faire une finition en l'i-cord toute simple. Je n'ai pas fait avec les picots parce qu'il me restait clairement pas assez du coloris rose. Sinon j'aurais bien voulu, mais j'en avais pas assez. J'ai pas mis tant de temps que ça, je me souviens plus quand je l'ai commencé. Je ne sais plus. Mais j'ai pas mis tant de temps que ça à le faire. J'ai trouvé ça assez facile. Pas si long que ça, c'est très addictif. Voilà, c'était ça le truc, c'est que c'est hyper addictif. Le fait qu'il y ait des sections, le fait que voilà, il y ait des répétitions de motifs, tout ça, on a envie d'aller plus vite, le fait qu'il y ait des rayures, voilà.
voilà, il est très rythmé. Très rythmé. Du coup, je pense qu'il y aura un nouveau Steven West prochainement. Quand? Je ne sais pas encore. Parce que vous allez voir, il y a d'autres choses. Donc voilà, ça peut pas tout faire. Mais bon. Voilà pour le Doodler Shawl. Donc il est terminé. Vous n'en entendrez plus parler, du moins de cette version-là, sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ont suivi les maintes et maintes épisodes, bon ben voilà, c'est fini. Ensuite, dans ce que j'ai en cours, qui est du coup presque terminé, il va falloir que je me dépêche. J'en étais à mes chaussettes à la vanille pour ma maman. Alors, hop, tada, et une chaussette. Quand on s'est vu la dernière fois, j'en étais là, il fallait que je termine pour la bonne longueur et que je fasse la pointe. C'est chose faite. Hop, hop, impeccable, ça c'est fait. Du coup, quand on s'est vu... Non, elle n'est pas finie. Quand on s'est vu, j'en étais là au petit cœur. Donc bah, j'ai terminé toute la tige, j'ai fait le talon, j'en suis au pied, le pied est terminé, je suis en train de... Alors ça se voit pas, mais j'ai changé de couleur pour faire la pointe. J'ai à peine commencé la pointe, hein. J'ai dû faire une diminution, c'est tout, donc pour l'instant c'est pas super méga flagrant. Donc je finis la pointe et c'est terminé. Il va falloir que je me dépêche parce qu'en fait, en réfléchissant avec mon mari et mes enfants, il s'avère qu'on risque de voir ma maman le week-end prochain. Du coup, il faut que je la termine ce week-end, quoi, histoire de rentrer les fils, tout ça. Laver bloqué, ce serait bien de lui offrir de laver bloqué tant qu'à faire. Et comme ça, elles seront prêtes à être mises. Même si, vu le temps qu'il fait, on va dire qu'à part le soir devant la télé, je suis pas sûre qu'elle en ait une grande utilité là tout de suite maintenant. Mais écoutez, au moins, elle les a. Enfin, elle les aura. Donc ça, pareil, c'est fait. Donc les laines, c'est le kit de chez Laine de Mout Santa Claus. Donc le bariolé, on peut pas dire bariolé, mais chamarré un peu comme ça. Donc dans les dégradés blanc, rouge et gris-noir, avec le mini contrastant en noir. Donc là, j'ai utilisé, il me reste ça de mon écheveau principal. Et bien du coup, il me reste ça du mini. J'en aurais pas assez, hein, donc je vais entamer le deuxième. Il n'y a pas de drame. Comme j'avais pris 2 kits, j'ai pas paniqué à me dire j'en aurais pas assez pour finir. J'en aurais assez. Donc ça, c'est mon objectif. Terminer les chaussettes à la vanille de maman. Ensuite, je sais pas, attendez, j'ouvre les sacs à coucher parce qu'en fait, je sais plus où j'en suis. Ouh, ça fait du bruit, mais... Ah oui, alors ça, c'est celui-là. J'ai fait un nouveau Kasten. Sauf que je ne me souviens plus du nom de ce que je suis en train de faire et j'ai pas pris le modèle. Je vous le remettrai là. C'est un top. C'est pas le Emmanuel T parce que du coup, j'ai pas encore fait l'échantillon, tout ça. C'est... Du coup, voilà, vous allez voir le nom. Je vous mettrai le petit modèle là. Alors, c'est pas une avancée de fou. Voilà, on est au max. Alors, c'est dans cette fibre-là, d'une maille à la fois, c'est du tencel. Alors, il n'y a pas le nom. Alors, c'est 400 mètres pour 100 grammes, c'est la fingerings, donc 100% tencel. Et alors, si c'est bien le numéro du coloris, c'est 2846. Donc, alors attendez, parce que là, il faut que j'arrive. Ah, oui. C'est très particulier le tencel. C'est très très fin. Donc mon tricot est fort déjaugé, mais ça ne me pose pas de problème. Je vais y revenir après. Je voulais juste vous montrer bien le coloris. Donc entre jaune et puis un espèce de bleu violacé ou de violet bleuté. Ça dépend comment vous le voyez. Et ça brille beaucoup. C'est une fibre très brillante. Moi, c'est ce qui m'avait plu quand... Donc ça, c'est un écheveau que j'ai acheté à Bretzeln. Je m'étais arrêtée dessus parce que je trouvais que c'était super brillant. Et il y avait d'autres écheveaux qui me plaisaient. Et c'était parce qu'il y avait de la soie dedans. Et pareil, la soie, ça rend la fibre assez brillante. Donc, dans ce sens-là. Donc c'est un tricot... Alors, si je dis pas de bêtises de mémoire, qui va pas être... Bon, après, je suis pas svelte, donc... C'est une espèce d'encolure bateau. Alors on commence par faire le devant et le dos exactement de la même manière sur une certaine longueur. Et après on rattrape, si je vous dis pas de bêtises, les deux ensemble et on continue en rond. Il me semble que c'est ça l'histoire. Donc là vous faites des côtes au départ.
vous gardez les côtes de chaque côté. Et puis au milieu, ben, vous travaillez en aller-retour en jersey. Donc un en droit, un en envers. Pour l'instant, j'en suis que là. Donc, comme vous avez vu les chevaux, les rayures, elles se font toutes seules. Sur le modèle, ben, je vous l'aurais mis, donc vous aurez vu, c'est un modèle qui est à rayures. Donc moi, je me suis facilité la vie, j'ai pris un qui est autorayant. Voilà, ça va, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc pour que dire, ben, ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Alors, je tricote avec des aiguilles en métal. Le tencel sur les aiguilles en métal, ça glisse beaucoup. Donc j'ai besoin d'être bien calée et de faire bien, voilà, bien attention à ce que je fais et pas parler, ne pas me parler, me poser une question pendant que je fais ça. Sinon, voilà, il y a tout qui se barre, quoi. Pour être poli et très clair, c'est exactement ça. Mais bon, jusqu'à présent, ben, c'est pas très compliqué, hein. Après, c'est un modèle relativement simple, hein. Il n'y a rien de spécial à dire. Ensuite, j'avais en encours le chèche vacances. Le chèche vacances. Alors, hop là. Hop, on en était au petit marqueur. J'ai fait une répétition. Je suis toujours pas super méga motivée pour le continuer parce que voilà, même si mon cerveau est reparti au travail, quand vient le week-end ou le soir, il est plus trop en état, on va dire ça comme ça. Mais j'ai quand même, enfin j'aime beaucoup les chevaux et voilà, j'aimerais bien pouvoir le porter, donc je m'astreins régulièrement, enfin je m'astreins, c'est un grand mot quand même, à régulièrement le reprendre et essayer de faire une répétition. Donc là, ça fait pas, c'est la semaine dernière je crois, enfin cette semaine là qui vient de s'écouler, que j'ai refait une répétition, voilà. Si j'en fais une par semaine, j'en suis à 7, il en faut 10 voire 11. Oui, bah écoutez, dans un mois et demi, un mois et demi, il sera fini. Non, mais je vais essayer d'avancer quand même. Après, honnêtement, une répétition, ça me prend un certain temps. Parce qu'il y a combien? Il y a 16 rangs, je crois. Ah oui, ça doit être ça. Ah bon, voilà, je veux dire, c'est pas juste 3 rangs la répétition. C'est quand même, puis voilà, il y a des mailles maintenant. C'est tout. Mais je tiens à ce qu'il avance. Donc, voilà. Les chaussettes amour de Charlotte Stone, comment vous dire, hormis que j'ai retourné la chaussette, il ne s'est rien passé. Je n'y ai pas touché. Non, pour l'instant, je finis les chaussettes de ma maman et je pense que j'y retournerai après. Pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà pour ce que j'ai sur mes aiguilles, ce que j'ai terminé. Voilà où on en est. Ensuite, pour la suite. C'est moche. Pour ce qui va venir dans la vidéo. Donc, je suis allée aujourd'hui à l'Aisne en Or, le festival qui a lieu à Le Quesnoy. Il était prévu que j'y aille. Très bien. Donc, mes 2 plus jeunes enfants ont décidé de m'accompagner. Super. Bon, alors, mon plus jeune, c'est le 2e festival qu'il fait avec moi. C'est définitif. Il est content de venir, hein. C'est pour le dépaysement, pour tout ça, mais comment dire, non, la laine, c'est pas son truc. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc j'ai toujours le petit brin de laine qu'on nous accroche quand on arrive à l'entrée, pour qu'en fait on puisse rentrer et sortir du festival, parce que c'est payant, l'entrée est payante. Donc comme ça on peut aller sortir prendre l'air, parce qu'il faisait... Moi je suis arrivée à 10h30 ce matin, il y avait un monde fou, on a fait la queue pour rentrer, et il faisait une chaleur, c'était terrible. Alors il y avait plein d'exposants, j'ai pas filmé, j'ai même pas pensé, je vais vous dire honnêtement. Puis enfin, il y avait tellement de monde que ça aurait été très compliqué. Il n'y avait pas tout à fait les mêmes exposants qu'à Bretzeln. Il y en avait des que on avait vu, même mon fils m'a dit, ah bah tiens, il y en a certains qui étaient déjà là, comme Wouliette, comme By Night Création, comme qui c'est qui était là aussi, je me souviens plus. Enfin bref, il y en avait plusieurs qu'on avait déjà vus. Donc je me suis pas forcément arrêtée, si. Il y en a certains chez qui je me suis re-arrêtée. Mais j'avais pas. Alors je m'étais arrêtée à Bretzeln, mais j'avais pas forcément acheté. Il y avait Woolbags aussi. J'essaie de me souvenir. C'est parce qu'en fait, ceux dont je me souviens, c'est ceux souvent où je me suis arrêtée. Oui, bah écoutez. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, c'est déjà conséquent, mais c'est pas non plus démentiel. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, hop. Oui. C'est rempli. On va commencer déjà par ça, parce que c'est pas pour moi. C'est déjà rempli
Je l'ai repris parce qu'on est rentré tout à l'heure, il y a quoi, 1 heure. Ma fille me l'a déjà arraché et est déjà partie avec et l'a déjà mis en utilisation. Donc je me suis dit, ce serait gentil de me le redescendre. Le temps que je vous montre, je te le rends. Donc chez Woolbags. Alors vous allez voir. Vous avez la petite étiquette là. Et donc c'est une trousse. Alors c'est un sac à projet, on est d'accord. Mais elle trouvait la trousse très très belle et voulait s'en servir comme trousse de toilette. Bon, bah maman elle n'achètera pas un sac à projet pour elle. Et puis bah mademoiselle aura... Donc c'est tout. Alors je vous montre pas totalement l'intérieur parce que il y a ses affaires. Je vais juste vous montrer la doublure intérieure. Il n'y a pas de poche, voilà, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. C'est vraiment entre guillemets un grand fourre-tout. Et puis voilà. Non mais il est très beau, les finitions sont très belles. Voilà, c'est super joli. Donc elle est ravie. Ça c'était le premier. Ensuite nous nous sommes arrêtés chez... Je vais vous montrer ça. Wooliet. Donc ça, c'est le sac de ma fille. Et puis ça, c'est le mien. Attendez, parce que je me suis envahie toute seule. Hop là, je vais poser ça là. Et chez Wooliet, j'ai acheté... Alors, il y a deux écheveaux, pardon, de mohair et soie et 2 écheveaux de Merino Super Kid Mohair. Donc, c'est un combo. Alors, je vous détaille ça. Donc, c'est la catégorie doucette et le coloris, c'est Mars et Vénus. Donc, c'est 72% Kid Mohair et 28% soie. 420 mètres pour 50 grammes. Non superwash, c'est précisé dessus. Donc voilà, je sais pas, vous voyez bien le coloris. Il est assez clair. J'ai essayé de prendre quelque chose. Alors, il y a une petite touche bleutée, n'importe quoi. Rosé. C'est un espèce de marron glacé avec une touche rosée. Je le trouve très très beau. Et j'ai entendu tellement de personnes vanter la douceur et le fait que ça ne pique pas. Des écheveaux de chez Wooliet que je voulais tester par moi-même. Oh tiens, je savais même pas que c'était français Néma. Je suis née là-bas. Ça n'apporte rien à la vidéo, mais voilà, moi ça me fait plaisir. Donc j'en ai pris 2 écheveaux. Et j'ai pris donc 2 écheveaux de marron glacé cette fois. Donc c'est le même marron mais sans la touche rosée. Si je vous les mets à côté, vous allez voir. Il y en a un qui a une touche un peu rosée là. Et celui-là, il est juste marron. Donc c'est la gamme Bellezza, c'est 56% Merino Superwash et 44% Super Kid Mohair. 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, hop, j'en ai pris 2 aussi. Je me montre Wooliet à l'envers, moi. J'ai décidé que vous lisiez à l'envers. Non? Wooliet, bah si, je suis ok. C'est moi qui suis très fatiguée. On s'est levé tôt encore une fois pour y aller. Mais pour ça valait le coup, franchement c'était très chouette. Très très chouette. Donc voilà chez Wooliet. Alors, j'ai pris 2 écheveaux de chaque. J'hésite entre me faire un châle ou peut-être un petit gilet ou un chauffe-épaule. J'hésite encore. Je vais voir ce que je trouve comme modèle qui m'irait bien. Je voudrais quelque chose d'assez aéré, vaporeux. Voilà, c'était le mot que je cherchais, vaporeux. Donc je sais déjà l'idée vers laquelle je voudrais partir, mais j'ai pas de modèle précis en tête. Et Wooliet nous a gentiment, enfin m'a gentiment offert c'est une petite carte. Et derrière, on a un code. Il faut aller sur son site et on a un code pour télécharger un patron gratuitement quand on achetait une quantité pull. Donc là, 4 écheveaux, c'était considéré comme une quantité pull. Voilà chez Wooliet. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle est d'une douceur et d'une gentillesse. Voilà, c'est un vrai bonheur. Ensuite, j'ai acheté un écheveau chez Garance et compagnie. Je ne connaissais pas. Alors, le nom me disait quelque chose parce que j'ai déjà dû entendre dans d'autres podcasts le nom de Garance et compagnie. Par contre, j'avais jamais acheté d'écheveau de chez eux. Pareil,
Garance et compagnie. La personne que j'ai eue, c'est une dame d'une gentillesse absolue. Cet écheveau, je l'ai acheté pour mon fils pour lui faire un espèce de foulard, bandeau, je sais pas trop, enfin bon bref, quelque chose pour mettre autour de son cou quand il en ressentira le besoin. C'est lui qui a choisi la couleur de l'écheveau. Et c'est du 50% Merino Superwash, 50% Tencel. C'est sa base Joséphine. Et le coloris, c'est Georges. Donc c'est de la sport. Et c'est 333 mètres pour 100 grammes. Parce que je lui ai demandé, voilà, comme il avait flashé sur le coloris, si elle avait une autre gamme en fait que celle-ci. Parce que comme c'était de la sport, je me disais, mince, 333 mètres, au niveau de la longueur, je vais peut-être être, comment dire, je vais peut-être pas avoir beaucoup de choix quant à la forme de ce que je vais faire pour lui, pour mettre autour de ce con. Après, c'est un garçon, on est d'accord que je vais pas commencer à lui faire un truc, c'est pas sexiste ce que je veux dire, mais pas un truc fifi. Alors il n'a pas choisi bleu parce que c'est un garçon, il a simplement choisi bleu parce qu'on s'est dit que c'était un coloris qui irait le mieux avec sa garde-robe et les couleurs qu'il est habitué à mettre. Même si des fois il s'habille en foncé, une touche de bleu très clair, bleu-gris un peu comme ça rehaussera un petit peu. Et sinon c'est vrai qu'il est souvent habillé en bleu, que ce soit clair ou foncé. C'est voilà, c'est des couleurs qu'il a très souvent, enfin beaucoup dans sa garde-robe. Pardon, j'avais le petit bracelet qui me chatouillait. Et donc elle a pris le temps de m'expliquer. Alors elle avait un autre écheveau, je crois que c'était avec de la soie dedans. Donc je lui ai demandé un peu ce qu'elle me conseillait. Et elle m'a expliqué que Merino Tencel serait plus solide. Ferait beaucoup moins de bouloches que la soie. La soie c'est très beau, mais c'est plus délicat et ça a tendance à boulocher un peu plus. Donc on est parti sur cet écheveau là. Voilà pour le premier. Ensuite, on a fait un arrêt au stand chez Bulbe Bizarre, Pauline. Pareil, donc j'ai eu l'extrême bonheur de rencontrer Pauline. Bon, elle ne sait pas qui je suis, hein, clairement, je ne me suis pas présentée. Voilà, moi je sais qui elle est, j'étais ravie de lui parler. J'ai du coup aussi vu son mari, donc Laurent. Maintenant, je peux mettre un visage sur un prénom qui est tout aussi gentil qu'elle. Voilà, je pense qu'ils forment un duo super. Ils sont aussi gentils et serviables, souriants l'un que l'autre. C'était un vrai bonheur d'aller sur leur stand, même si ils ont été pris d'assaut. Clairement, c'était compliqué d'accéder. Je ne sais pas si ça va être comme ça tout le week-end et je leur souhaite. Mais du coup, je pense qu'elle ne tiendra pas tout le week-end avec son stock, même si elle en a beaucoup, beaucoup amené. Mais sur sa story, elle a mis le stand quand elle l'a préparé. Et déjà, moi, allez, on va dire 11h moins le quart, le temps que j'accède, parce que j'ai fait le tour à l'envers pour arriver jusqu'à elle, c'était déjà nettement moins rempli et nettement moins ordonné, si je peux dire, parce que il y a beaucoup de monde qui sont passés, parce que elle prend le temps quand les gens veulent un combo pour faire quelque chose, de faire des associations devant eux pour leur montrer, et puis du coup ça défile tellement que voilà, elle peut pas, c'est où elle conseille et elle est avec les personnes où elle range, mais clairement elle peut pas être au four et au moulin, ce que je comprends parfaitement. Mais clairement, enfin, son stand en fait, même si j'ai fait le tour dans l'autre sens, alors je suis partie dans le premier sens de la salle, et en fait arrivé pratiquement au milieu, quand je me suis tournée pour regarder ce qui me restait en fait à voir, j'ai tout de suite vu où était son stand. C'est terrible, mais quand on la connaît, ce petit coin très 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 coloré, c'était Pauline. Donc du coup j'ai quand même fait mon tour, genre, peut-être, je pense inconsciemment, plus vite que prévu. Mais alors, arrivé à son stand. Mais alors, pour toutes les personnes qui commandent chez Pauline Bulbe Bizarre, uniquement sur son site, et qui n'ont jamais eu le bonheur de voir en vrai Célène, c'est Fibre, je vous garantis qu'elle a beau faire les plus belles photos possibles, ils sont tellement plus beaux en vrai. Vraiment, j'en ai pris plein les yeux. Alors, j'ai déjà fait quelques commandes chez Pauline. J'ai fait une grosse commande lors de sa mise à jour du 4 mai. Là, clairement, j'ai juste complété ce que j'ai pas pu acheter la dernière fois parce que mon budget ne me permettait pas. Mais stop. Mais sinon, en fait, vous avez envie de tout acheter. C'est tellement beau. Vraiment. Voilà, Pauline, si tu passes par là, je suis vraiment très fan et admirative de ton travail. Tu peux vraiment être fière de ce que tu fais. C'est vraiment très beau. Après, je suis d'accord, ça peut pas plaire à tout le monde.
Je sais que ma fille qui n'aime pas les couleurs voyantes, bon bah elle se retrouve pas trop. je le conçois. Mais pourtant, elle a choisi ceci. Comme quoi, même quand on n'aime pas les couleurs voyantes, voilà, peps, et ben on peut quand même trouver son bonheur. Donc elle a choisi cet écheveau-là. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, il y a du lurex dedans. Donc c'est jour de pluie, normalement. Voilà. En sock Stellina Gold. 4... Alors, attendez, parce que je mets mes lunettes, mais... 80% Merino Superwash, 15% nylon et 5% Stellina. 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà le joli jour de pluie que ma fille a choisi. Pareil, je lui ai dit que je lui ferais quelque chose pour mettre autour de son cou. Alors je vais voir avec elle, mais ça risque d'être quelque chose, je pense, avec de la dentelle parce que je vois ça plutôt aéré. Je verrai ce qu'elle me dit, si elle préfère quelque chose plus serré, on va dire. Je verrai bien. Du coup, j'y ai pris un écheveau pour faire ça. Et après, ah oui, c'est vrai que je me suis arrêtée aussi chez quelqu'un que je connaissais pas. Je connaissais le nom, mais j'ai jamais acheté de laine chez elle. Et pareil, un amour, mais d'une gentillesse. Enfin, je suis vraiment contente parce que c'est mon deuxième festival. Voilà, je n'en fais pas 15 000 par an. Et puis de toute façon, c'était les deux premiers de cette année, c'était cette année. Et voilà. Et à chaque fois, je tombe sur des personnes vraiment, vraiment gentilles qui prennent le temps de vous expliquer, qui sont, voilà, elles sont douces. C'est tellement agréable. Vous voyez qu'elles sont contentes d'être là, qu'elles sont contentes que vous veniez les voir. Même si vous n'achetez pas, je pense qu'elles sont, voilà, elles vous conseillent, elles sont ravies, et autant que nous, quoi. Voilà, je pense que c'est bien partagé, bien réparti. Donc, je me suis arrêtée, j'arrête de parler, chez Yarn by Simone. Et je lui ai pris, alors, rien de fifou, hein, mais j'en cherchais, et même à Bresslaine, j'avais du mal à trouver. Du coup, là, j'ai sauté dessus. J'ai pris 3 écheveaux. Alors, ça va rien rendre, hein, c'est des noirs. Et parce que je voulais absolument avoir des écheveaux noirs, comme je vous avais expliqué, pour pouvoir couper avec toutes mes couleurs chamarrées. Parce que sinon, c'est un bazar sans nom. Alors, c'est du Merino Superwash, 100% Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris, c'est Omni Black. On peut pas être plus clair. Donc, rien de foufou. Il n'y a pas de nylon dedans. Mais c'est, voilà. On peut quand même en servir pour des chaussettes s'il m'en reste. Mais 3 écheveaux parfaitement identiques. Et elle m'a bien fait rire en me disant, du coup, pas de problème, pas besoin d'alterner les écheveaux. Ah bah oui, non, bah, vous voyez bien, le noir, noir. Il n'y a absolument aucune autre couleur qui peut se glisser dedans. Voilà, voilà. Rien de plus à dire. Je suis ravie d'avoir trouvé mon bonheur. C'est très bien. Ensuite, ben, le reste de mon craquage... retour chez Bulbe Bizarre. J'ai fait 2 arrêts au stand chez elle. Je suis arrêtée la première fois parce qu'il me manquait, voilà. Il fallait que je complète la commande que j'avais fait la première, enfin voilà, au début du mois de mai. Et du coup, j'ai racheté un écheveau de Pitaya. Comme ça, j'en aurai 2. Et avec 2, je suis capable de faire quelque chose. Et au pire du pire, je peux trancher. Voilà, voilà. C'est la base sock super fine, 85% Merino Superwash et 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, moi c'est super. Après, j'ai repris un écheveau de velours. Donc normalement avec ce que j'ai commandé, si je vous dis pas de bêtises, je dois en avoir 3 en tout. Enfin, ce sera mon 3e, donc avec 3 pareils, je peux caresser l'espoir de faire quelque chose. Je peux mélanger, parce que ces deux-là vont aussi très bien ensemble. Bon, ce serait dommage, honnêtement, de le mélanger avec du noir, mais avec le Pitaya, ça peut très très bien aller. Donc velours, c'est exactement la même chose, hein, c'est de la sock extra fine, donc je ne vais pas répéter. Et ensuite, oh punaise, comment ça? Et ensuite, pas la peine que je m'arrête à... Ensuite, voilà. Celui-là, je l'ai pris sur la mise à jour, parce que je le trouvais très très beau. J'avoue que je le voyais plus uni. Il est un peu plus chamarré que ce que je pensais, mais honnêtement, il est très très beau. C'est écume, le coloris écume. Toujours la même base, hein. Sock super fine. Donc il est vert bleuté. Voilà. Vous passez du vert très clair, là, à du vert clair. Limite du fluo.
Et puis après, vous avez plusieurs tons de bleu. Bleu, vous avez un petit peu de... Alors, je pense que c'est du non-teint. Voilà, je pense que c'est la base qu'on voit. On passe à bleu clair jusqu'à du bleu vraiment foncé. Et il est extrêmement joli. Vous avez un mélange bleu-vert ici, très très beau. Je le trouve super. Donc j'en ai déjà commandé un dans la mise à jour, ça m'en fera un deuxième. Et alors celui-là, je sais pas comment. Alors ça doit être une ancienne, entre guillemets, une ancienne collection. Moi je suis arrivée après et je connaissais pas ce coloris-là. Comment vous dire qu'il est vraiment trop trop beau, je ne sais pas, il faudra que je vérifie, mais pour moi je l'ai jamais eu. C'est rigolo. Alors c'est Soc Lurex. Elle a marqué la base qui met des paillettes dans ta vie. C'est exactement ça, parce que je vais vous l'approcher, vous allez voir tout le lurex. Donc vous avez du vert assez clair, vous avez un peu de blanc et puis du violet. Il est à tomber, il est vraiment très beau. Et puis voilà, c'est un coloris qu'on peut mettre printemps-été. Vous voyez ? J'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un. Non. Mais à mon avis, voilà. Alors c'est merveilleux parce que le velours il va avec tout. C'est wonderful. Hein. Mais je me dis que voilà, c'est tellement joli. Pour ça, un petit top, un châle. Je sais pas, on peut faire tellement de choses. Donc voilà, voilà. Ensuite, un autre. Alors j'étais pas partie sur celui-là au départ. J'ai pris Radio City. Normalement, oui, le bizarre. Bon, ça vous savez que c'est chez Pauline, hein, mais pas que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est le coloris Radio City, toujours socle super fine. J'étais pas partie sur l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais qui était plus dans les rouges. Celui-là est dans les rouges. Et en fait, quand je les ai vus en vrai, je me suis dit non, c'est celui-là qui me plaît plus que le rouge finalement. Sachant qu'en plus à Breslen, j'avais déjà acheté quelques échevaux tout rouges. Donc je préférais celui-là. Voilà, je le trouve vraiment très très beau dans les roses, violets, rouges. Ouais, c'est du violet bleuté. Hein. Parce que là, vous voyez fort violet, mais il a des sous-tons bleus. Ah, vous voyez bien rose. Et honnêtement, hop là. Non. Non, mais je sais avec lequel il va aller. Ça va... Voilà. Ça va toujours avec la même chose. Mais d'un autre côté, comme il est un peu plus clair, en coupant bien, ça passe. Enfin, à mon sens. Et le dernier... Oui, bah oui, parce que... Je pense que c'est le dernier chez Bulbe Bizarre et le dernier tout court. Oui, non, ben stop. Hein. Porte-monnaie, il a... Ah c'est ce coloris-là. C'est l'un des derniers... Enfin, c'est le dernier qu'elle a sorti d'ailleurs. C'est Florentina. Celui qu'elle a imaginé en ayant senti un parfum. Donc c'est la Soc Lurex. Ah oui, je le prends Lurex. Oui. J'ai dû le commander en normal à la mise à jour du 4 mai et là je l'ai commandé en Lurex. Je le trouvais tellement magnifique. Il est beau. Il y a tellement de couleurs dessus. Vous avez du jaune, du marron, du orange, du violet, du rose, du bleu, un bleu un peu vert. Comment vous dire? Je sais même pas si vous allez tout voir tellement il y a de jeux. Je sais rien, il y a des chevaux qui a décidé de vivre sa vie. Tellement il est beau. Regardez. Oh là 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 là. Un peu d'orange. Hop, violet. Enfin bref, il ira avec tellement de choses. Bah, limite, ça irait ensemble. Alors, du jour de pluie, j'en ai en Palurex. Mais ça pourrait passer. Moi, je dis... ça peut aller. Hein. Après, alors celui-là, peut-être pas. Oh, même. Et encore. Bon, on est d'accord que ça ira. Et... vous voyez, moi, un châle comme ça, et ben, je me dis que ça pourrait être vraiment, vraiment joli.
comme ça. Non. Hop, on va faire de la pub à Pauline. Hop, hop, hop. Bulbe bizarre. Hihi, cheese. Je fais la pause comme... comment, comme Lysandre. Ah non, on peut pas... Bref. Voilà pour mon butin du jour. Et maintenant, on arrête les bêtises. Hein, parce que là, il va falloir tricoter tout ça en fait. Donc je pense que courant du mois de juin, je devrais recevoir ma commande Bulbe bizarre. Et puis comme ça, je vais pouvoir voir ce que je peux associer avec tout ce que j'ai acheté. De toute façon, maintenant j'ai un stock de laine. Un stock de laine. Donc maintenant, il va falloir que je trouve des projets pour aller mettre tout ça ensemble. Et bien écoutez, ah si, je voulais vous montrer ça. Et Pauline nous a gentiment offert, quand on faisait un achat chez elle, une jolie carte Bulbe bizarre. On voit son nom là. Elles sont très très belles. Elles sont très très belles ces cartes. J'en avais déjà une dans ma commande, je sais pas si c'était la même, mais par contre je pense qu'il doit y avoir... Ah, c'est Marie-Elix. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on voit, on devine à peine son nom là. Et je pense que c'est elle, si mes souvenirs sont bons, qui a dessiné en collaboration avec Pauline les cartes. Et elles sont vraiment très très jolies. Il y a plein de détails et c'est vraiment très joli. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Sinon, écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Là, au niveau de mon personnel, au niveau de mon travail, la saison commence à s'entamer plus que sérieusement. Je vais honnêtement être un peu moins disponible. C'est pas encore le grand rush, hein, mais je vais pas pouvoir forcément faire toutes les semaines comme je faisais ces derniers temps. Je pense qu'on sera peut-être plus sur des 15 jours. Je vais voir comment je fais. Je filmerai quand je peux. Si je vois que ça commence à être compliqué, au lieu de vous faire un vlog, je vous ferai plutôt un podcast. Je ne vous viendrai que quand j'ai des choses à vous montrer, qu'on soit bien d'accord. Je ne vais pas faire un podcast pour le plaisir de vous faire coucou, me voilà, mais j'ai rien à vous montrer. Voilà, c'est pas un intérêt sublime. Je suis ravie de vous voir, enfin de vous sortir une vidéo, mais c'est pour rien dire, ça n'a pas un intérêt suprême. Mais voilà, je pense que dans le mois de juin, je reviendrai. Bon, là, on est le 25 mai, clairement, d'ici la fin du mois de mai, ça m'étonnerait. Sachant que la fin la fin du mois de mai, c'est vendredi prochain. J'aurai pas de trucs à vous montrer. Les chaussettes, mais bon, faire une vidéo pour vous montrer une paire de chaussettes, je suis pas sûre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Ah si, c'est ça que je voulais dire. À l'Anandor, j'ai croisé Christelle de Rêver sa vie en couleur avec sa sœur Céline. Alors pareil, même combat qu'avec Pauline, je ne me suis pas présentée, voilà, je leur ai parlé, je leur ai dit bonjour, mais ça s'est arrêté là. Mais j'étais ravie de les voir. Alors pour celles qui connaissent leurs vidéos et ceux qui ne connaissent pas, elles sont dans la vie comme elles sont dans les vidéos. C'est exactement les mêmes, avec cette joie de vivre, cette spontanéité, ce sourire, tout ça. C'est exactement la même chose dans la vraie vie. C'est exactement pareil, vraiment. Donc j'ai été ravie de te voir Christelle et de rencontrer Céline, même si elle ne sait pas qui je suis, c'est pas grave. Et puis j'ai vu de loin aussi Mélanie des Aiguilles Aventurières. Pareil, j'ai pas été la voir simplement parce qu'elle était avec son mari, ses enfants, ils étaient en train de manger, je me voyais pas les embêter pendant qu'ils mangeaient. Donc sache Mélanie que je t'ai vue, même si toi tu ne m'as pas vue, et j'étais très contente de te voir en vrai, et voilà, et tu es pareil, enfin, ce que tu dégages dans tes vidéos, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit en vrai, en fait, c'est tout pareil. Tes enfants sont magnifiques, voilà. Toute ta petite famille a l'air vraiment très aussi gentille que toi. Voilà pour ceux, alors j'en ai peut-être rencontré d'autres mais que je connais moins ou que j'ai pas reconnu plus facilement, on va dire, mais j'ai au moins pu voir des personnes que je suis en vidéo, et voilà, ça m'a fait très plaisir de les voir en vrai, pas juste derrière un écran. Cette fois-ci c'est bon, je m'arrête de causer, ça fait presque 40 minutes plus le rush d'avant. Elle va être longue la vidéo.
Je vais essayer de vous la sortir rapidement. Aujourd'hui, je suis pas sûre, mais pour demain, ce serait bien pour demain. On va essayer de faire ça. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous avez le temps de tricoter, que vous avez pu vous faire plaisir avec des achats de laine dans des festivals ou pas, parce qu'on ne peut pas tous se déplacer, hein, on est d'accord. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bons moments tricot et je vous dis à très bientôt. My